Bon, j'appelle Arnaud, tabac. Arnaud Courtois? C'est moi, c'est Lily Boulet. Arnaud Courtois? Allô? Arnaud? Allô? Bonjour, bienvenue au 118-218. Quelle est votre demande? Allô? Oui, quelle est votre demande, monsieur? Excusez-moi, je vous croyais dans le bureau en train de discuter avec ma... Alors je suis terriblement désolé, vous devez mourir d'impatience. Bah, faut peut-être pas exagérer. Je vais vous expliquer très brièvement les termes basiques de notre contrat. Arnaud Courtois? Oui, qui d'autre? Arnaud Courtois, des éditions Le Breton Courtois. Et vous n'imaginez pas à quel point je suis excité à l'idée de m'occuper de votre cas. Eh ben, on peut dire que c'est du rapide. Ah, soyons efficaces. Mais pour être franc, j'avoue que vous êtes bien plus jeune que je n'imaginais. J'ai 29 ans. Ah mais vous avez dû commencer très jeune alors. Plus que ça, la première fois j'avais 17 ans. 17 ans. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Les aventures de Waf Waf et de son ami le ramoneur. Vous me pardon? Veuillez pardonner cette nostalgie, chère mademoiselle. Voulez-vous que nous nous y mettions tout de suite? Là, tout de suite, comme ça maintenant, ben, on pourrait peut-être prendre un verre. Oh bien sûr, où avais-je la tête? Alors, tout d'abord, une chose qui me semble primordiale avant de commencer. Combien de temps souhaitez-vous être lié? Lié, c'est la vie. Habituellement, je ne me lance jamais dans une telle aventure pour moins de 3 ans. Ah, mais je peux vous laisser partir au bout de 6 mois si vous n'êtes pas entièrement satisfait. Ah, 6 mois, quand même. Ah, la vôtre. Si. Bon, quoi qu'il en soit, je peux vous promettre une chose, vous serez traité avec le plus grand respect. Ah, dites oui s'il vous plaît, ça me ferait tellement plaisir. Bon, ok. Ah, parfait. Oh, je suis terriblement désolé que nous soyons si pris par le temps, mais je peux vous promettre que vous aurez mon attention constante et dévouée. Il s'agit juste ce soir de dresser un simple... De dresser, mais aidez-moi là parce que c'est bloqué. De dresser, officier. Je vous assurer que j'en connais plus d'un qui serait très heureux et fier de s'attaquer à votre minou. Pour avoir l'honneur de le croquer, ce minou. Oh, tenir un modeste. Notre santé est d'un partenariat avec Kellogg's. Imaginez votre minou triomphant sur chaque paquet de cornflakes. Jean-Loup, je suis navré de vous interrompre, mais je dois parler à mon associé. Arnaud, surtout ne te fais pas de fil. Nous étions en train de discuter des termes de notre contrat. C'est mademoiselle Bouillon. Bouillon? Bouillon? Suzy Bouillon de Chazourne. Vous êtes Anne-Suzy Bouillon de Chazourne? Mais pas du tout, je suis Lily Boulet. Ah non, mais non, ce n'est pas du tout ce que tu dis. Oui, évidemment. Anne-Suzy Bouillon de Chazourne est ici, prête à signer avec nous. Formidable. Eh bien, moi, je te laisse t'occuper du cas de mademoiselle Bouillon. D'abord, je m'occupe de celui de mademoiselle Boulet. Si tu parviens à la faire signer, notre avenir est assuré. Oui, bah écoutez, il n'y a plus beaucoup d'avenir pour moi ici, hein. Je me rhabille et je me tire. Ah, très bonne idée. Oh non. Oh, qui? Sa femme. Oh. Chérie! Voilà. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette pauvre femme et de son... Ah, je n'y ai pas touché. Ah, tu parles de mademoiselle Bouillon. Ah oui. Bon, Arnaud, je vais lui dire que tu es là. Qu'est-ce que t'as fait de Boulet? Et elle l'attend dans la salle de bain. Débarrasse-toi d'elle. Anne-Suzy Bouillon de Chazourne avant tout. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté son éditeur? Trop impliqué dans le sexe. Oh putain. Alors tu vires Boulet.
Non, je vais plutôt virer Bouillon, moi. Je vais la faire signer en 2 temps de mouvement, tu vas voir. Oui, ben alors, ok, descends prendre un contrat au bureau. Ah bah, au bureau, t'as raison. Après vous, mademoiselle Bouillon. Voyez-vous, ce qui est très difficile, Madame Le Breton, c'est de trouver une occupation entre 2 saisons. Armand? J'y vais, moi. Tu vas où? Ah bah, je sors avec les gars. Vous sortez avec Elena? Oui, enfin, il veut sortir, Elena. Pas mal. C'est notre femme de ménage. Enfin, Elena peut sortir toute seule. Elle est grande maintenant, tu sais. Oh, on l'a eu toute petite. Voilà. Et puis, j'oublie que toi et monsieur Leroy devaient rester ici pour signer le contrat avec Mademoiselle Bouillon. Et Mademoiselle Bouillon pourra rentrer à l'Ibri-Gargan et nous vivrons heureux et nous aurons beaucoup d'enfants. Je vous laisse avec mon assistant, monsieur Courtois, vous verrez, il est très compétent. Hein? Chérie, oh, excusez Alexandre. Oui, bien sûr. Alexandre. Oui, Alexandre, c'est notre chien. Mais vous ne m'aviez pas dit que vous en aviez un? Et où est-il? Alexandre! On ne va pas déranger maintenant, il est dans son panier, la truffe bouillante. Il a certainement des têtes. Oui, certainement. Et il nous rejoindra peut-être plus tard. En attendant, puis-je vous offrir un verre? Oh, c'est contre mes habitudes, hein. L'alcool, c'est comme le sexe, n'est-ce pas? Ma grand-mère en est morte. De la boisson, bien sûr. Juste un petit verre, alors, hein, pour célébrer nos accords et votre lune de miel. Ça vous un verre, chérie? Oui, je crois que ça me fera du bien. Hein? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'allez-vous à m'offrir, monsieur Le Breton? Ah bah, je vois. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je me suis dit que madame aurait certainement besoin de mes services. Mais je croyais vous avoir donné votre soirée. En effet, madame, mais j'avais des verres à essuyer. C'est votre maison. Mais absolument. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que tu veux boire, chérie? Un martini pour moi. Et pour toi, chérie? Un gin tonic, s'il te plaît, chérie. Excellent choix, chérie. Et pour vous, chérie? Bouillon. Bouillon. Un chéri. Un chéri pour la À votre service. Il a l'air très stylé, hein. Un peu feignasse, c'est mon avis. Surveille ton langage. Ne vous inquiétez pas pour moi, Madame Le Breton. Je comprends que votre mari soit un peu irrité. Il a tellement hâte de vous remettre dans son lit. Quelque chose de cassé? Ce n'est rien, madame, juste quelques verres. Bon, en attendant, monsieur Courtois... Ah oui, je suis désolée, je ne sais pas où est passé Armand. En attendant, nous pourrions peut-être commencer à parler de mon contrat. Avec plaisir. Tout d'abord, mademoiselle Bouillon, quelle somme êtes-vous prête à nous verser pour avoir l'honneur, le privilège d'être publié par votre maison? Je vous demande pardon. Chérie, ne sois pas désinvolte. Je suis désolée, mon mari a toujours un mal fou à garder son sérieux. Il est drôle, non? Il est drôle. Bof, je n'aime pas trop plaisanter avec ces choses-là. Avant d'aller plus loin dans la question des droits d'auteur, autant que vous le sachiez, je n'ai jamais touché moins de 10%. Eh bien, chez nous, ce sera simple. Bon, en revanche, vous aurez droit au ticket restaurant, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il serait préférable d'attendre que Jean-Loup soit là, parce que... Mais il est là. Il est là. Jean-Loup, oui. Jean-Loup, oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je parlais de Jean-Louis. Qui? Le Jean-Louis, le valet de chambre. Ne vous emmêlez pas les pinceaux. Bon, mais ça pourrait venir. Enfin, je ne vois pas en quoi cette conversation concerne votre valet de chambre. Ah oui, détrompez-vous. Jean-Louis. Oui, madame? Je vais terminer le service. Je pense qu'il serait préférable que vous vous occupassiez de Mademoiselle Bouillon.
Pourquoi ne pas attendre le retour de votre associé, monsieur Courtois? Ah bah non, ce n'est pas la peine, enfin je... Oh, question de Chazourne. Enchanté. Oh, l'insaisissable monsieur Courtois, je suppose. Serais-je tombé un soir où vous êtes débordé? Ah, c'est le mot. Mais à l'instant où j'ai su que vous étiez arrivé, j'ai tout laissé tomber. Merci. Et bien sûr, Jean-Loup est là. Oui, oui, je sais, mais où est-il justement? Salut Arnaud, mon vieux. Ça va? Ah, salut Tu ne t'attendais pas à me trouver ici à ta place en train de tout régler, hein? Pas vraiment, non. Sacré Alexandre. Il a des verres. Monsieur Courtois, que désire-t-il voir? Quoi? Tu connais Jean-Louis, n'est-ce pas? Mais quoi, Jean-Loup? Non, monsieur, vous faites erreur, monsieur. Nous nous sommes déjà rencontrés, monsieur. Je suis Jean-Louis, l'homme de maison. Ah, l'homme de maison. Oui, le nouvel homme de maison. Homme de maison. Avec nous, monsieur? Bien, monsieur. Êtes-vous avec nous? Presque. Et Alexandre a les verres. Oh là là. Ça n'a jamais aidé un chien en très bonne santé, tu sais. Ah, un chien. Ah, un chien. Ah, Alexandre est un chien, c'est évident. Mais rafraîchis-moi la mémoire. De quelle race de chien est Alexandre? Oh, c'est un bâtard. Oh, mais voilà. C'est 50-50. Voilà. C'est bien ce que je disais, c'est un bâtard. Ceci dit, c'est très rare les pitois. Je crois que vous allez prendre un whisky. Enfin bon, oui, pendant votre service. Je n'ai jamais vu de pitois. Comme je le disais à madame, ils sont très rares. Oui, enfin, je n'arrive pas à imaginer à quoi ça ressemble. Hein. Faites un effort, enfin. Un pelage peau de vache, avec une tête de babouin. Je pense que Mademoiselle Bouillon préférerait que l'on s'occupe de son contrat. Ah, très juste. Hein. Mes petits chats doivent commencer à s'impatienter. Je pense que nous pouvons continuer à discuter en oubliant bons mots et calembours. Hein? N'est-ce pas, monsieur le Breton? Monsieur le Breton. Ah oui, c'est moi. J'étais à des kilomètres. Bravo. Monsieur réfléchissait à la question des droits d'auteur, qui seront au taux de 12%, ainsi qu'à la durée de l'accord, que je suggère être initialement de 3 ans. Comme je le disais à Madame le Breton, il se mêle de beaucoup de choses hein, pour un valet de chambre. Bon. Nous allons pouvoir signer cet accord, mademoiselle Bouillon. Nous ferons un contrat plus formel dès que possible, n'est-ce pas? Bon, entendu. Hein, donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, mais vous avez besoin de lunettes, vous. Donc, comme je le disais précédemment, il est impératif de stipuler dans le contrat que votre société ne doit pas être le moins du monde impliquée dans quoi que ce soit d'immoral ou de sexuel. Bien sûr. Ah! Oh zut! Le stylo fuit. Oh, puis-je utiliser votre salle de bain? Oui. Non! Alors, un décorateur est passé par là et c'est un vrai souk. Cette salle de bain est divine, espèce de plouc. Si Mademoiselle Bouillon veut utiliser la salle de bain, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse le faire dans la mesure où elle est nue, hein? Le décor est assez nul. Ah, mais tant mieux! J'adore la sobriété! C'est par là! Non, Paul, pardon. Mademoiselle peut, si elle le désire, utiliser le lavabo qui se trouve dans le bureau. Merci, hein, mais cela n'excuse guère le comportement un peu cavalier de ce monsieur Courtois, hein, qui décidément ne l'est pas beaucoup, hein. Excusez-le, incontinence. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois que Jean-Loup a enfermé une femme nue dans la salle de bain. Ah ouais. Marie-Catherine, c'est vraiment la merde. On est constamment interrompu dans ce bureau. Serge est un vrai sac de nerfs.
répondront à rien. Ce n'est pas le téléphone qui sonne, c'est un fou qui s'acharne sur la porte. Ah oui, c'était Arnaud. Arnaud? Ouais. Mais tu n'as rien à craindre, il est avec Mademoiselle Bouillon. Mademoiselle Bouillon, qui est-ce? Peu importe, de toute façon, tu ne peux pas la rencontrer. Pas. Et pourquoi pas? Parce que Jean-Loup est le valet de chambre. Alexandre et Jean-Loup